Ok, merci Marcelin de me passer la parole et merci surtout à vous, chers bâtisseurs, de nous avoir fait confiance, et de continuer de nous faire confiance. Vous savez, lorsque nous avons lancé ce projet, il y a de cela bientôt 2 ans, nous étions vus comme des fous. Mais vous avez cru en nous, vous nous avez accordé votre confiance et c'est la chose la plus importante qu'on puisse accorder à quelqu'un, à un être humain, à quelqu'un qui porte un projet. Ce projet n'avait rien d'évident, mais vous êtes venus, vous avez écouté ce que nous avions à vous dire, vous aviez écouté le message que nous avions à vous transmettre et vous vous êtes engagé directement pour la prospérité de notre continent. Oui, le CAA, nous l'avons dit et nous le redisons encore, c'est pas juste de l'aviculture, c'est pas juste de l'élevage, mais c'est un modèle de développement que nous expérimentons. Nous étions sûrs de nous quand on lançait notre projet, mais il fallait expérimenter. C'est grâce à vous que nous avons pu expérimenter. 20 mois sur le terrain nous a apporté tellement d'apprentissage. C'est pas vous qui apprenez tout seul. Nous apprenons tous les jours. Et Papa Tchembe nous le disait encore il y a de cela quelques jours. J'ai moi-même tellement appris de ce projet. J'ai appris de vous. Donc, le fait que vous nous ayez accordé votre confiance a une valeur inestimable. Ici, nous avons expérimenté notre capacité de résilience, notre capacité de travailler ensemble. Nous avons chassé ces vieux démons qui ont toujours, qui étaient là, qui planaient sur la tête des Africains, disant, ces gens sont incapables de faire quelque chose ensemble. Nous-mêmes, dans nos familles, on prônait cet individualisme. Si tu veux faire ta chose, fais-le tout seul. Parce qu'on pensait justement qu'en se mettant en groupe, on n'avait plus de chances d'échouer que de réussir. Et c'était aussi tiré des exemples que nous avons eus par le passé. Oui, nous avons beaucoup essayé des choses et nous avons échoué. Mais la différence que nous avons essayé de faire au sein du CAA, c'était de se poser la question, pourquoi avons-nous échoué? On est allé au-delà du mythe de l'impossibilité de travailler ensemble et on a creusé. Nous avons compris qu'il y avait d'abord un problème de leadership. Et on a compris qu'il y avait un problème de compréhension entre les êtres humains, entre nous autres Africains. Nous avons compris que les Camerounais ou les Africains de la diaspora qui ont abandonné, qui ont quitté leur pays, et abandonné c'est un gros mot, qui ont quitté leur pays depuis très longtemps, sont déconnectés des réalités du pays. Ceux qui sont au pays n'ont aucune réalité de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on a deux groupes qui ne se comprennent pas. Et sans préparation, on les a pris ensemble, on a jeté en pâture, on a dit débrouillez-vous. C'est clair que c'était une défaite programmée. Après avoir fait ce diagnostic, le CAA s'est dit, et si on mettait un modèle sur pied? Un modèle qui permet aux Africains de la diaspora de combiner la synergie de leurs compétences pour mettre ces compétences au service du développement de notre continent. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? Est-ce qu'on peut se lever un beau matin, prendre toutes ces compétences, les amener sur le terrain et commencer à travailler et espérer atteindre quelque chose? Non, il faut préparer, il faut se préparer. Et pour se préparer, il fallait dans un premier temps montrer que c'est possible. Et quoi de plus facile que de commencer par un petit projet d'élevage? Oui, aujourd'hui, nous sommes dans l'élevage et plus particulièrement dans l'aviculture. Demain, nous allons construire nos écoles. Demain, nous allons construire nos hôpitaux. Demain, nous n'aurons plus à se poser la question, comment est-ce que je vais rentrer au pays? Quand je rentre,
Je vais rester où? Je vais me soigner où? Je vais envoyer les enfants dans quelle école? Nous n'aurons plus à nous poser ces questions parce que nous avons compris l'importance de travailler ensemble et nous avons compris ce que c'est que le cerveau collectif. Nous avons compris quel est l'intérêt qui est derrière, quels sont les avantages qu'il y a à travailler ensemble. Nous avons dit nous construisons un réseau. On commence par ce réseau au niveau de la production avicole. C'est-à-dire, on vous accompagne dans la création de votre propre structure et on vous accompagne dans la gestion de ces structures. On vous accompagne au jour le jour, que ce soit dans la production, dans la distribution, dans la transformation. Le temps de travailler vraiment quelque chose ensemble. Et puis, on va passer à une autre étape. On va dire, maintenant que nous voulons, par exemple, construire des hôpitaux, qui parmi nous a la connaissance, a le know-how? Comment est-ce qu'on peut allier le know-how de la diaspora au know-how de ceux qui sont sur le terrain? Et ensemble, nous allons construire. Le CAA n'a pas la prétention de tout maîtriser, mais nous avons la conviction qu'ensemble, nous allons y arriver. Il n'y a aucun doute à cela. Oui, nous avons commencé ce projet et ça avait l'air si facile. Tout fonctionnait à merveille. On a eu des taux de mortalité extrêmement bas au début, des poules avec une allure fière. Après, on a commencé avec une production merveilleuse, énorme, et on était sûr qu'on devrait atteindre des résultats inespérés. On était sûr qu'on avait tout fait bien et qu'on ne pouvait qu'avoir un rendement extraordinaire. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on l'avait indiqué lors du kick-off meeting, il est possible que nous multipliions notre capital par 0. Nous ne pouvons rien vous promettre, mais on avait aussi dit, on va faire notre maximum. On va tout faire pour mener ce projet à bon port. Et on vous avait dit, dans la moyenne, quand les choses fonctionnent bien, on peut s'attendre à 20%. Mais quand la grippe avait arrivé, c'est l'une de ces choses qu'on avait dit qui puisse multiplier notre capital par 0 est arrivée. Nous avons tous eu des moments de panique. Nous avons eu des sueurs froides. Mais grâce à l'adversité de l'équipe sur le terrain, nous avons tenu bon. On a travaillé dur. On se posait la question, est-ce possible de récupérer ne serait-ce que notre capital? Personne ne pouvait répondre à la question. On a travaillé et on s'est rassuré à tout moment de vous rendre compte. Rapport mois après mois. Nous espérons d'ailleurs que vous avez apprécié. Et puis, vers les derniers moments, la situation commence à se décanter. Toutes les restrictions qui étaient posées commencent légèrement à s'élever. Et malgré qu'à la fin de la bande, on a passé 2 mois à produire à perte, on se retrouvait tout de même en train de réformer notre bande, de vendre nos poules, de vendre les fientes et de vendre les œufs. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement nous avons pu récupérer notre capital, mais on est allé légèrement au-delà des 20% que nous avons prévus. Malgré tous les problèmes que nous avons rencontrés, oui, on a atteint et légèrement dépassé les 20% que nous avions prévus. Pour nous, au sein du CAA, c'est une victoire énorme et j'espère pour vous aussi. Mais comme j'ai dit, nous ne faisons que commencer cette aventure qui, j'espère, avec vous, ira au-delà et hissera l'Afrique à la place qui lui revient. Oui, au CAA, nous le disons et nous le croyons, nous allons remettre l'Afrique à sa place. Nous allons faire de l'Afrique un endroit où il fait bon vivre. Nous allons redorer les lettres d'or de l'Afrique. Nous avons commencé avec l'agriculture. On va continuer avec autre chose en utilisant vos compétences à vous.
Marcelin a fait tout à l'heure allusion aux avancées qu'on a fait au sein du CA. Comme on a dit, on ne fait pas seulement l'agriculture. Nous avons l'élevage porcin sur le terrain. Nous faisons des expérimentations. Et je peux dire, on fait aussi des réussites au niveau de l'élevage porcin parce que jusqu'à présent, il y a eu aussi beaucoup de pestes porcines. Pour le moment, nous avons eu la chance ou avec quand même avec les compétences qu'on a sur le terrain, on a réussi à ne pas transporter la maladie sur notre site ou à éviter que la maladie arrive sur notre site jusqu'à présent. Et les résultats que nous avons pour le moment sont très, très appréciés. La qualité de la chair que nous produisons sur notre site est très appréciée et nous espérons justement qu'avec le temps, ça va devenir aussi un modèle de production et ça va devenir un modèle de transformation que nous allons mettre sur pied parce que déjà, nous avons des services traiteurs qui se ravitaillent chez nous déjà. Donc, c'est déjà le début de transformation au niveau porcin. Au niveau avicole, on est en train de penser justement aussi à certains modèles qu'on doit mettre sur pied pour pouvoir réformer quand on veut. C'est-à-dire, ce sera aussi un début de transformation. Donc, on va revenir justement, comme je disais, sur cet aspect de transformation-là après. Comment est-ce qu'on va pouvoir entamer une certaine transformation dans le domaine avicole qui nous permette justement d'éviter les pertes que nous avons engendrées dans les 2 derniers mois de la bande 1, alors qu'on aurait pu réformer, alors on a voulu réformer, on n'a pas eu la possibilité. Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie des innovations qu'on va faire sur le terrain. Mais avant de parler des innovations qu'on va faire sur le terrain, il y a aussi des innovations qui sont faites depuis. Vous savez, le CAA, au départ, on va parler d'un site que nous sommes en train de construire. Duplex va vous parler plus tard de l'évolution de ce site. Où est-ce qu'on est arrivé? Vous allez vous rendre compte que même la formation que vous avez faite, qui était au départ, qu'on avait dit, la vôtre était gratuite, on avait dit à la fin, vous allez témoigner vous-même si vous êtes content et que vous voulez faire un geste pour le CAA, ce sera le bienvenu. Mais pour le moment, avec la demande que nous avons eue, qui est tellement grandissante et persistante, nous avons lancé la formation 2.0. Donc, Duplex va nous parler aussi un peu de cette formation 2.0, sans forcément entrer dans les détails. Et vous aussi, vous aurez la possibilité, si vous voulez, de participer à cette formation, parce qu'elle est mieux structurée quand même que la première. Donc, je dirais tout simplement encore une fois de plus, merci de nous avoir fait confiance, merci de continuer de nous faire confiance et à tout à l'heure, merci.